Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 30 janvier 2023, premier brief de cette semaine. On se fera une petite mise à jour Bitcoin. Je ferai pas d'altcoin aujourd'hui. Je ferai exclusivement Bitcoin et on parlera macroéconomie avec les événements à venir qui sont assez nombreux et assez importants. On en parlera donc une semaine de volatilité assez importante qui nous attend très probablement. Et on parlera justement des potentiels plans, des structures de marché à surveiller, etc. etc. Un petit peu d'order flow aussi sur Bitcoin. Je le rappelle, le concours, les derniers jours pour participer aujourd'hui et demain, tirage au sort demain soir. Donc c'est les 24-36 dernières heures, je dirais à peu près, pour pouvoir participer. Donc 2000 € à gagner ici. Il suffit simplement d'aller sur notre Twitter, donc le Trône FR, de checker le tweet épinglé, de retweet le tweet épinglé, de follow le Trône, de vous créer un compte sur BitGet via notre lien partenaire et exclusivement via notre lien. Donc ici, sinon ce ne sera pas comptabilisé. D'identifier votre ami et d'écrire votre user ID donc en commentaire de ce tweet. Vous cliquez sur ce petit bouton répondre, vous mettez votre user ID sur BitGet, c'est sur la page d'accueil, et vous identifiez un ami et vous serez comptabilisé pour le tirage au sort. Donc résultat demain, et dans la foulée on en rebalancera un dans les jours qui suivent pour un prochain concours. Et tous ceux qui seront déjà inscrits via le lien pourront participer aux prochains concours qui arriveront. Alors du coup, le BTC, on aura une pattern de retournement mensuel, donc ça c'est vraiment généralement signe de bottom. Donc en fait, pour faire simple, l'indicateur ici va vous indiquer, l'indicateur qui est dispo dans l'école va nous pop un petit triangle bullish. Donc le dernier triangle bullish qui est arrivé était ici le 1er juillet 2021 et le triangle bearish qui est arrivé était ici en décembre. Donc il a signalé le top ici, le bottom ici. Et depuis, il n'y a toujours eu aucun triangle bullish. Depuis, on a eu un triangle bearish à nouveau ici, puis un nouveau triangle bearish ici, qui du coup a formé cette résistance sur laquelle on est actuellement. Et là, je connais comment encoder l'indicateur, donc je sais qu'il va annoncer un petit triangle ici gris ou orange. Faudrait voir, mais hop, on va avoir un petit triangle ici, qui sera probablement notre signal de bottom. Enfin, il va pop sur la prochaine bougie, très probablement pas sur elle, mais sur la prochaine. Mais bon, en tout cas, bref, peu importe. Le 1er février, si on clôture comme ça, on aura une bougie qui vient avaler deux bougies baissières précédentes qui fera la pattern de retournement. Les précédentes fois que c'était arrivé, c'était ici, bottom, continuation haussière. Ici, bottom, continuation haussière. Ici, bon, chasse au stop pendant la phase Covid, petit Black Swan, bon, ça arrive. Pour ça qu'après, il y a eu ce prochain signal. Et le bottom du Bitcoin ici à 3000$ qui avait été signalé par ce petit triangle également. Et du coup, pareil, les bottoms précédents. Hop, triangle ici, un premier, un deuxième. Et puis après, les triangles haussiers qui indiquent que la tendance est haussière, continuation haussière. Mais quand on a deux triangles en plus au même endroit, c'est très puissant, surtout ici en mensuel. Pareil, triangle ici, bottom, triangle ici, bottom. Donc, après en termes de stats, c'est pas assez. On n'a pas assez de data pour estimer si c'est fiable ou non, mais bon, de ce que j'ai vu généralement, pas que sur Bitcoin, mais sur énormément d'assets, ça fonctionne très bien. Donc on aurait simplement ici un signal de bottom qui confirmerait, en tout cas ce serait un nouveau signal qui confirmerait le bottom sur Bitcoin, où on aurait peu de probabilité de revenir sous les 15 500 que le bottom est bien marqué. On est en train de bloquer sur la précédente résistance, donc du précédent triangle, qui est ici. En mensuel, la prochaine résistance en cas de cassure, je dis pas qu'on y viendra, mais la prochaine résistance, grosso modo, elle est là. Ça veut dire que là, la résistance mensuelle, on est en plein dedans, c'est entre 23 000 et 25 000$. Si on break ici, la prochaine résistance mensuelle, il n'y en a pas avant ici, c'est-à-dire entre 43 000 et 48 000. Donc tout ça, c'est du vide et c'est une zone où le marché pourrait avancer. Maintenant qu'on regarde en weekly, bien sûr qu'il y a des zones, il y en a une ici. Donc en cas de cassure de L, la prochaine zone de résistance, elle est entre 29 et 31 000. Et puis après, il y a des zones ici vers les 40 000. Et donc la grosse zone dont on vient de parler, 43, 48. Et on aura même une ici, 51, 52. Ça, en cas de retracement, pour moi, serait le dernier objectif à venir chercher. 51 000$ à peu près, 52 000$. Ça ferait un retracement similaire à ce qu'on a eu en 2019. Où en fait, on était venu vers les... il vous met pas le triangle, mais techniquement, il y en a un ici. Enfin, si, il y en a un. Le triangle est là, mais la résistance était là. Hop, du coup, le Bitcoin était venu sur cette résistance juste venir chasser quelques petits stops. Et là, il y avait aussi une résistance ici qu'on n'était pas venu chercher. Donc on s'était arrêté au niveau des 61,8, au niveau de cette dernière résistance. Donc là, si je fais pareil... Encore une fois, je dis pas que l'histoire va se répéter, mais il y a de grandes chances que Bitcoin soit haussier s'il casse la résistance d'ici au moins jusque mars, voire jusque juin. Donc il faudrait s'attendre à un Bitcoin qui peut retracer. Mais là, on voit la dernière résistance, elle est là autour des 61,8 et donc il y a aussi celle-ci.
bon, toute cette zone 43-51 serait une bonne zone de fin de rallye, en tout cas pour Bitcoin, s'il y a vraiment un rallye qui se met en place. Et du coup, court terme, donc, on a beaucoup d'événements. Donc ici, je vais prendre cette charte, si c'est la bonne, voilà. Hop, ça, on s'en fout. Et du coup, hop, donc là, hop. Donc d'abord, les événements. Donc il y a beaucoup d'événements cette semaine. Il y a premièrement, bien sûr, la hausse des taux le 1er février, donc c'est mercredi. Mercredi, pardon, si je dis pas de bêtises. Il a bugué, Brave, je sais pas ce qu'il a. Je vais refresh. Mercredi 1er février, c'est quand? C'est ici. Donc nous avons Fed Interest Rate Décision, donc la Fed qui va monter les taux probablement de 0,25 points. C'est déjà pricé en tout cas 0,25. Si c'est plus, c'est négatif. Si c'est 0,25, il n'y a pas de surprise. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup d'événements de liquidité, ça va beaucoup bouger cette semaine, très probablement, ça va découper dans tous les sens. Après, on ira sur Bitcoin et je vous montrerai les zones d'intérêt en cas de découpage. Donc un découpage, c'est quoi? C'est quand le marché va chasser des zones de stop et chercher des liquidations. Donc il y a beaucoup de volatilité. Pour faire très simple, donc nous avons mercredi, du coup, la hausse des taux de la Fed. Ok, donc hausse des taux de la Fed mercredi, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a les earnings de grosses entreprises qui vont pop. Donc il y a les earnings cette semaine de, par exemple, de Amazon, de Facebook, de Amazon, oui, Facebook, Apple, Google, etc. Donc pour faire simple, mardi 31, donc demain, on a les chiffres sentiments consommateurs aux US. On va avoir Pfizer et McDonald's, donc les earnings ici de Pfizer et McDonald's. Je sais pas pourquoi ils bug. Ensuite, on aura le mercredi, donc le mercredi, pour moi, c'est l'une des journées les plus chargées, mercredi et jeudi. Donc mercredi, hausse des taux de la Fed, ensuite earnings de Meta. Ensuite, jeudi, hausse de la BCE, donc hausse des taux en Europe aussi par la BCE. Donc là, on est attendu à 0,5 points. Ici, ok, donc 0,5 points, on est à 2,5, le consensus il est à 3%, donc une hausse de 0,5 points. Et on a le même jour les earnings de Amazon, Apple, Google, donc c'est énorme. Et puis vendredi, pour clôturer la semaine, comme si c'était pas assez, on a le taux de chômage aux US, taux de chômage qui est beaucoup surveillé par la Fed. Pardon, pourquoi? Parce que moins il y a de chômage, plus il y a un risque d'inflation. Donc ce qu'à la Fed elle aimerait voir, c'est une hausse du taux du chômage. Ok. Donc ici, ce sera assuré. Donc vraiment, on est très chargé et c'est pour ça qu'on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Du coup, parlons du Bitcoin. Et avant cette volatilité, comme si c'était pas suffisant, les gens sont en train de foutre un tas de leviers. C'est-à-dire que ici, vous avez vraiment une hausse en termes de levier qui est monumentale. On est passé, donc le 29, c'était samedi, je pense. Dimanche 29. On avait un open interest qui était d'environ 7,4 milliards. Dans la nuit, dans la journée d'hier et dans la nuit, on est monté à 8 milliards. Donc on a un open interest qui est monté de 600 millions. Comme tout à l'heure, j'ai dit aux élèves, les traders sont en train de donner le bâton pour se faire battre. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, là je vais refresh, ça signifie que en gros, avant des événements de liquidité aussi importants, c'est le pire moment pour se positionner à levier. C'est le pire moment. Le prix est en train d'être rejeté au niveau de la résistance précédente, donc ici. Il n'y a pas de cassure, ok. Donc en gros, les gens sont en train de se positionner à levier avant des cassures de résistance, donc sont en train de se positionner à l'achat avec du levier sous résistance. Encore une fois, je tiens à le préciser, on ne peut pas savoir si c'est... Enfin, il n'y a pas de on ne peut pas savoir. Si l'open, je vois beaucoup cette erreur-là, oui, l'open interest il monte, donc c'est du long. Non, quand votre open interest il monte, c'est que c'est et du long et du short. Demain, si moi je viens long un BTC, c'est qu'en face, je vais déclencher un vendeur. Ce vendeur, c'est soit quelqu'un qui déclenche un short, ok. Donc à ce moment-là, 1 plus 1 est égal à 2, et donc l'open interest, il monte. Et du coup, si l'open interest, il monte, c'est qu'il y a et des longs et des shorts, ni plus ni moins. Si par contre, je déclenche un long et qu'en face, je vais trigger un vendeur, c'est obligé. Hein. Je vais trigger un vendeur, donc je vais déclencher un vendeur. Si ce mec clôture un long, donc moi je long dans la clôture d'un autre long, donc imaginons, moi, j'ouvre mon long de 1 Bitcoin. En face, du coup, je vais déclencher une vente de 1 Bitcoin. Ok. Ce mec, si c'est une ouverture de short de 1 Bitcoin, l'open interest, il monte. Comme on a dit, 1 plus 1 est égal à 2, donc l'open interest, il monte. En revanche, si je viens déclencher un mec qui va prendre son TP sur son long, donc il va me vendre en fait son long, ok, 1 moins 1, donc plus 1 moins 1 est égal à 0, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, l'open interest, il reste flat. Donc là, si l'open interest, il monte, c'est que les acheteurs sont en train de trig des vendeurs. Donc il y a autant de risques des deux côtés qui est pris. Maintenant, il y a des différences. Les différences, ça peut être par exemple,
Les acheteurs qui vont être sur un levier moyen de x40, les vendeurs qui vont être sur un levier moyen de x10 par exemple, et donc à ce moment-là, les stops des acheteurs sont plus proches des stops des vendeurs. Ça, c'est une métrique qu'on ne peut pas mesurer. Il n'y a que les exchanges qui ont ces informations-là. En tout cas, nous, en tant qu'information d'Open Interest, on a l'info que ici, tu as autant d'acheteurs et de vendeurs qui sont positionnés. Maintenant, le risque des acheteurs est peut-être plus important, le risque des vendeurs est peut-être moins important, ou plus important, ça, on ne peut pas savoir. Ok. Mais je reviens vraiment beaucoup sur l'erreur qu'on voit qui est ah bah le prix monte, l'open interest il monte, donc il y a tout le monde qui est en long. Non, 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 non. Si l'open interest il monte, c'est qu'il y a et des longues et des shorts qui vont s'ouvrir. Et ce qu'il faut regarder, c'est comment réagit le prix. Et tout simplement, bah, si la résistance elle casse pas, il y a une grosse épée de Damoclès sur la tête des acheteurs. Pourquoi? Parce que si le prix rejette ici et qu'on commence à rebaisser, qui commence à être underwater, c'est les acheteurs. Et donc là, l'analyse suivante nous permet de savoir justement où est-ce que eux, les traders ont commencé à se positionner majoritairement. Et donc ça, c'est ce que je fais souvent dans les briefs, et c'est la deuxième partie du job. On ne s'arrête pas juste à lire l'open interest, mais on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc la hausse d'open interest, elle dure d'ici à ici. Donc là, on regarde sur le prix, ça a commencé à partir de quand? À partir d'ici, c'est grosso modo jusqu'au top. Donc, là, actuellement, il y a les acheteurs sont safe. Tous les acheteurs sont safe. Enfin, pas tous les acheteurs, mais ce que je veux dire, c'est que pour que tous les acheteurs soient en PLS, faut que le Bitcoin soit sous 23 000 $. C'est-à-dire que là, en gros, c'est le niveau où les acheteurs vont commencer à suer parce que tous les mecs qui seront rentrés en long seront en PLS et tous les mecs qui seront rentrés en short seront en gain et tous les mecs qui seront rentrés en long sous 23 000 sont en perte. Et c'est simple. Si le Bitcoin il commence à venir sous 23 000, là, tu as une tonne de long, tu as tous les mecs ici qui sont venus long qui sont en sueur et tous les mecs qui sont venus en short sont en gain. Et du coup, bah, tu as tous les stops qui sont proches parce que là, en gros, ça je vais supprimer un petit peu nettoyer. Mais en gros, pour faire simple, il y a tous les creux. C'est-à-dire que tu as un creux ici, tu as un creux là, tu as des creux là, tu as des creux là, tu as des creux là. Donc tous les mecs qui foutent leur stop, ils sont en train de les foutre où? Ils sont en train de les foutre, grosso modo, ici. Donc il y a un événement de liquidité qui arrive bientôt. Ok. C'est tout simplement tout ce que je vous ai cité juste avant, les earnings, la hausse des taux, etc., etc. Qui dit événement de liquidité dit le marché va probablement venir chercher des zones de liquidité. Donc c'est simple. Soit on breakout cette zone, on déclenche le breakout, tous les mecs qui sont venus shorter ici sont rect, ok. Et donc à ce moment-là, on fait le breakout avant le mouvement haussier. Enfin, on fait le breakout avant les événements de liquidité et le marché va pousser avant. Par contre, si le marché n'arrive pas à breaker cette zone, tous les mecs sont venus se positionner en long, c'est des potentielles victimes qui se feront liquider et stopper probablement sous tous ces creux. Parce que ces creux, encore une fois, je le répète, ces creux ne sont pas importants. Le dernier creux majeur, il est ici à 20 400. Le Bitcoin reste haussier dans sa structure tant qu'il est au-dessus de 20 400 $. Le jour où il vient sous 20 400 $, là, on a un changement de structure, il faudra s'attendre probablement derrière à potentiellement quelque chose comme ça. Et un retracement. Et du coup, un Bitcoin qui aurait top dans sa zone de résistance qu'on vient de voir majeur. Ok. Pour moi, ça, c'est pas le scénario le plus probable. Le plus probable, je vous le dis honnêtement, s'il n'y a pas de cassure de la résistance, ok. Et là, on est toujours dans la zone de combat qu'on avait identifiée. Je vous remontrerai l'autre chart après, mais bon, là, la résistance, ça se voit bien. Elle est, grosso modo, elle est là. Tant que la résistance ne casse pas, le creux majeur, il est, comme je le dis, il est tout là-bas. Donc là, je vais le redessiner ici sur cette chart, mais grosso modo, il est là. Hein. Ok. Et du coup, tout simplement, bah, la smart money, ce qu'elle peut faire, c'est venir récupérer tous les stops et toutes les liquidations des gros leviers. Donc là, en gros, si on baisse, hein, déjà, on va recter tous les leviers x20, ils sont morts. Les leviers x20, 25, 50, 100, ils sont morts. Donc ça va recter beaucoup d'acheteurs si on fait ce move. Si on fait un short squeeze pareil, hein, ça va recter beaucoup de shorts. Encore une fois, je ne sais pas quel move va être fait par le marché. Moi, mon rôle, c'est d'identifier où se trouve le risque. Ah bah, si on vient ici, ça peut saigner beaucoup. Donc ça, pour moi, c'est une zone de souffrance au niveau des acheteurs. De ce que je sais, c'est que les mecs qui veulent acheter Bitcoin ne sont pas trop de l'acheter dans les 22 000, 21 500. Je vois plutôt, généralement, c'est la zone des 19 000, 20 000 qui revient. Ça tombe bien parce que c'est une zone qu'on n'est pas censé venir chercher si on est toujours haussier. Donc tous les mecs qui attendent là-bas pour acheter, ils seront pas trig tant qu'on reste bullish. Donc c'est des mecs qui vont devoir courir après le prix, ça c'est une bonne chose. Et du coup, pour moi, donc très simplement, quand tu as autant de stops ici qui s'accumulent, tu as même des trendlines haussières qui sont en train de se faire. Tout simplement, tu as un max de stop qui est en train de se former un petit peu plus bas. Donc ici, ok. Surtout quand ici, tu as les traders qui donnent, comme j'ai dit, le bâton pour se faire battre. Quand tu as autant de mecs qui foutent du levier sous une résistance avant des événements de liquidité aussi importants, c'est donner le bâton pour se faire battre. Même au niveau des liquidations, d'ailleurs, c'est génial. Sur Kingfisher, il a rajouté la heatmap, c'est génial. Même sur Bitcoin, ici, il y a un tas de liquidations au sud. Il n'y a plus grand chose au nord court terme, hein, vraiment, tout ce qui se passe est plutôt au sud. Il y a un gros cluster ici vers les 23 000 à peu près.
Et ici, il y a un énorme cluster sous tous ces creux, il y a des tonnes de liquidation. Je vous montre du coup les zones importantes. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais ça n'a pas bougé. Ici, on a une grosse zone d'imbalance, donc il n'y a eu aucun retest. Le prix, c'est très rare qu'on laisse ça non testé, donc on pourra peut-être le retester dans plusieurs mois, hein, si on ne reteste pas maintenant. Mais vu tous les creux qu'on est en train de créer qui servent à rien ici avant un événement de liquidité, pour moi c'est simple, hein, si vraiment on breakout pas ici, on va revenir ici. Je vois vraiment pas pourquoi le marché, pendant des événements de liquidité, ne reviendrait pas ici. Et le swing, la zone d'achat intéressante, franchement, c'est ici en cas de dip pour un swing haussier, pour une continuation haussière. À mes yeux. En tout cas, c'est la zone qui risque de être maintenue, donc ce gros creux, pour derrière jouer la continuation haussière. Mais il faut s'attendre très très probablement à un nettoyage de ces creux tant qu'on n'a pas de breakout de la résistance. Si la résistance elle break et qu'on se dirige vers les 25-26, à ce moment-là, je ne sais pas si on retournera sous ces creux parce que le creux majeur sera plus, du coup ce sera plus lui, mais le creux majeur ce sera lui à 22 200. Donc c'est simple, si on breakout, il y aura peu de chances qu'on revienne sous les 22 200. Voilà, donc pour moi le update du Bitcoin elle est claire. 21 600 pour moi c'est une zone où on reviendra probablement en cas de nettoyage et de petits rects de ces creux, et donc ça va créer des pressions vendeuses sur les altcoins, et donc il y a beaucoup de swings haussiers, des plans haussiers que j'ai vu avec les élèves justement ces derniers jours qui pourront peut-être se réaliser. On en a vu un sur Solana vendredi si je dis pas de conneries, ou jeudi, ou mercredi, je sais plus, non c'était jeudi je crois, non c'était mercredi pardon, mercredi. On avait vu le swing haussier potentiel sur Solana qui est toujours d'actualité d'ailleurs, donc ce sera à surveiller, ok. Donc attention, je le rappelle, je fais pas de mise à jour macro aujourd'hui, j'en ferai une demain probablement. Là c'était vraiment pour revenir sur Bitcoin, vous dire attention, attention. Il y a beaucoup d'événements de liquidité graphiquement. Là, la charte elle est en train de nous dire oh là là, j'ai des tonnes de stops sous les 22 000, des tonnes de stops qui vont pas changer la dynamique du prix. Sous les 22 300, ils sont en train de nous appeler, venez nous chercher. Donc attention, moi ce que je vous recommande, ce que j'ai recommandé aux élèves, c'est de pas trop trader avant les événements, parce que c'est une machine à rect qui va se former très très probablement. On a identifié les zones intéressantes, on a identifié les swings intéressants sur les alts en cas de dip, justement, en cas de nettoyage de ces creux. Donc on a déjà préparé tous les plans sur les altcoins avec les entrées, les bonnes localisations pour entrer, les setups, les signaux pour potentiellement entrer avec les bonnes zones de stop pour jouer le mouvement haussier précédent, s'il y en a un. Encore une fois, pour moi, tant que le Bitcoin ne revient pas sous les 20 300, 20 400, la dynamique est intacte et la recherche de swing haussier, au moins jusque mars, est privilégiée, en tout cas pour moi. Après, encore une fois, je peux me tromper, mais pour moi, la dynamique est haussière, donc je vais dans le sens de la dynamique. Et du coup, on a vu les setups qui pourraient se déclencher, tout simplement. Et voilà, donc pour l'instant, en tout cas, je ne pourrais pas acheter Bitcoin ici si j'étais quelqu'un qui faisait du swing. Personnellement, j'attendrais que ces zones de stop soient bouffées. Encore une fois, ça peut ne pas arriver. Hein, on peut très bien WW, on tient les cassures, support, on continue. Et à ce moment-là, si on fait ça, très bien. Tous les vendeurs qui sont venus shorter ici vont se faire défoncer et on va accélérer. Et on peut très bien, par la suite, faire un dip, mais qui n'irait pas nettoyer sous ces creux. C'est une possibilité. Mais encore une fois, je le répète, tant que la résistance ne casse pas, je vois pas comment on n'ira pas chercher tous les stops qui sont en train de s'accumuler ici sous les 22 300. Mais si la résistance elle casse, à ce moment-là, ok, on n'ira pas les chercher. Puisque le creux majeur passera ici. Et pour rester bullish, faudra maintenir ces creux. Donc ça sera plutôt ce genre de dynamique à laquelle il faudra s'attendre. Ok. J'ai fini pour Bitcoin, j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donc le message global, c'est si vous êtes à levier avant les événements de liquidité, je pense qu'il y a 90% de chances de se faire rect, ou au moins 80%. Donc faites très attention, le mieux c'est d'attendre que le rect il arrive s'il y en a un, de se positionner après, grosso modo. La zone de rect elle est sous 22 200 actuellement, ça pourrait évoluer en fonction du prix bien évidemment. Les altcoins vont se faire doublement rect s'il y a un rect sur Bitcoin. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, hein. Je vous dis juste que tant que la résistance elle casse pas, il y a de grosses probas qu'on puisse avoir un dip. Et encore une fois, ici je parle de rect, mais le dip c'est quoi? C'est 5-10% grand max sur Bitcoin. Mais 5-10% sur Bitcoin, ça fait grosso modo 15, 20, peut-être même 25 sur les alts les plus faibles, donc il faut faire attention à ça. Si vous êtes en train d'acheter des résistances sur les alts, par exemple, hein, on peut regarder Lend, par exemple, Aave, qui est sous ces résistances, c'est très dangereux, parce que lui, par exemple, les stops sont déjà vers les 75 $, donc ça peut déjà faire des baisses sur un Lend de 10%, vous voyez, donc faites attention, c'est juste ça mon discours, c'est que sous résistance, ici, là par exemple, il y a une tonne de signal, hein. Signal de vente ici, signal de vente ici, signal de vente ici, donc signal de vente ici, donc cette résistance elle est très 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 importante. Soit vous attendez que ces résistances elles cassent, ok,
Soit vous attendez par exemple le nettoyage ici de tous ces creux. Ah, ok, là, ok, direct, on peut retourner dans le train. Mais faites très attention. Je dis pas que le Rex va arriver encore une fois. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a une semaine très volatile qui nous attend. Si les résistances, elles pètent, ça va. Si vous êtes vendeur, faut pas lutter contre parce que ça va être très violent. Probablement, on peut avoir des gros short squeeze. Et Bitcoin peut vraiment aller vers 25 000 cette semaine. En revanche, si Bitcoin n'arrive pas à casser sa résistance, comme on en a parlé là juste avant, faudra s'attendre à très très probablement des nettoyages des creux et du coup un retour dans la zone d'imbalance. Donc comme on avait vu entre 21 600 et 22 200 dollars à peu près, voire peut-être un petit peu plus bas. Mais encore une fois, ici en daily, c'est rien, c'est peanuts en fait. C'est quoi? C'est un dip comme ça. La dynamique elle reste haussière, il n'y a pas de problème. C'est juste, attention, je m'adresse à ceux qui tradent avec du levier. Si vous avez des gros leviers, vous allez vous faire défoncer très très probablement. Si vous tradez sans levier, vous êtes stop, vous êtes spot, etc. Vous en foutez, il n'y a aucun problème. Si vous êtes acheteur de grosses structures weekly, vos stops ils sont bien protégés, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais par contre, si vous avez acheté des trucs sous résistance avec du levier, il y a de grandes chances que ce soit un carnage. Et vaudrait mieux réduire le risque avant que si le carnage arrive, je dis pas qu'il va arriver, mais s'il arrive, encore une fois, mon but, moi, c'est la prévention. Mais en tout cas, la pire gestion du risque, c'est d'être acheteur ici avec résistance, sous résistance sur des alts avec levier. Maintenant, pour moi, le marché risque d'être haussier, et je finirai là-dessus pour vraiment que ce soit très très compréhensible, pour que vous puissiez bien comprendre mon raisonnement. Pour moi, ce marché restera haussier au moins jusque mars, sauf s'il se fait rejeter, enfin, sauf si je vois un top se marquer dans les prochains jours, prochaines semaines, dans ces zones de prix, ce qui n'est pas encore le cas. Du coup, comme j'ai dit, semaine de volatilité, je vois clairement que les zones de stop, elles sont ici. Pour moi, on peut faire ça. On maintient le creux, c'est toujours haussier. Ok, on continue. Mais ce move ici, qui peut être, allez, je vous donne une fourchette. Hein. Ça peut être entre du 13 et grosso modo du 6% sur Bitcoin. Vous allez dire, ouais, c'est rien. Oui, c'est rien. Après un mouvement haussier depuis le bottom de 54%, c'est rien. C'est juste ce qu'on appelle un retracement, une respiration de marché. C'est rien du tout. La dynamique, elle resterait haussière. En gros, vous passez ici en close line, ça resterait haussier ce marché. Hein. C'est-à-dire que le creux, il est là, on peut très bien faire ça. Creux, on continue. Ça reste haussier. Et pour moi, c'est l'objectif de rester haussier. Vu les éléments de momentum, les W-weekly, les patterns de retournement mensuel, tout ce qu'on a, pour moi, le bottom, il est là. Et on a au moins encore 1-2 mois de hausse et après plus si affinité, peut-être jusque mai-juin. Mais ce que je veux dire, c'est que un 5 ou 10% de baisse sur Bitcoin, c'est à 20 ou 25%, voire même 30% de baisse sur les altcoins les plus illiquides. Donc des trucs vraiment pas très liquides. Et si vous avez du levier sur ce genre de truc, rien qu'un levier x10, 10% de baisse, vous êtes rect, vous êtes liquidé, vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Bon, en tout cas, une grosse partie. Donc faites très très attention à ça, c'est vraiment ça mon warning. Mais pour moi, je le répète, Bitcoin, il est haussier. C'est-à-dire que la dynamique reste haussière et tant qu'on reste au-dessus de 20 400, on vise des objectifs de prix plus hauts, c'est-à-dire une cassure des 25 000 et une direction au moins vers 27-28 000 dollars, voire même plus au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ok? Donc voilà, il y aura des opportunités. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette semaine, s'il y a du rec, ce sera des opportunités d'achat pour entrer dans un carnage du sang pour ensuite de la continuation haussière, ni plus ni moins. Mais encore une fois, je le dis, c'est 5-10% de baisse max sur Bitcoin qui est attendu, pas plus. Enfin, on a vu, je crois, c'était quoi, 14% max, voilà. 13% max sur Bitcoin, mais sur les alts, ça peut donner du 20, 25, peut-être même 30%. Donc des opportunités d'achat pour suivre le swing haussier, comme j'ai dit aux élèves. Bitcoin, c'est le leader, c'est notre vision du marché. Tant que Bitcoin, il est haussier, on cherche du swing haussier même sur les alts. Mais à ce moment-là, il faut bien localiser. C'est pour ça qu'on a fait ça toute la semaine dernière, on a refait ça aujourd'hui. Peut-être que ça va servir à rien. Peut-être que Bitcoin, il va casser sa résistance et les alts vont casser les leurs. Et du coup, les setups vus en termes de swing ne seront pas déclenchés. C'est pour ça qu'on a vu d'autres setups plutôt hebdomadaires, weekly, au cours aussi des précédents jours, pour pouvoir jouer en fait sur les deux tableaux en fonction de ce que va faire le marché. Mais en tout cas, on est paré. S'il y a le dip et qu'on nettoie sur les altcoins, on peut justement bien se positionner et on a identifié les bonnes zones. S'il n'y a pas de dip, que ça casse les résistances, à ce moment-là, on a vu aussi les bons setups weekly pour pouvoir se positionner sans prise de tête et bénéficier du rallye qui se met en place. Tout simplement. C'est juste ça mon message. Ayez un plan. Les résistances, elles cassent. Vous faites pas rect. Vous avez une bonne gestion du risque. Si on va chasser les stops et que Bitcoin fait une baisse de 5-10%, que ça fait une baisse généralisée de 20% des altcoins, vous n'êtes pas exposé à levier sous résistance et vous faites rect. C'est juste ça mon message. J'ai pas un biais bearish, j'ai pas un biais bullish honnêtement. Enfin, si je devais avoir un biais, il serait haussier en fonction de la dynamique du prix, tout simplement. Parce que le prix est haussier, ni plus ni moins. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien compris le message. Que c'est pas, oh là là, le trône il est en train d'appeler au dip du siècle, il faut tout vendre, machin. Non. Le but, c'est protection du capital, ni plus ni moins. Événement de liquidité sous résistance égale protection du capital. Et on crée des plans en cas de dip. Si les résistances, elles cassent, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes à levier sous résistance,
vous partez en tout cas avec un sacré sac à dos bien chargé sur le dos et c'est très compliqué après de s'en sortir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, vous avez toutes les modalités juste ici, paiement Ethereum, BNB, USDC, BUSD. Si vous souhaitez rejoindre via les paiements bancaires PayPal, c'est pas avant le 1er février, donc ce sera mercredi, ce sera via Patreon, le lien il est aussi en description, mais rejoignez surtout pas maintenant, attendez absolument mercredi 1er février, il reste que 2 jours pour rentrer, parce qu'en fait Patreon refacture en début de mois, donc si vous rejoignez maintenant, vous serez refacturé le 1er février, donc ça sert à rien. Après, si vous l'avez fait, à chaque fois je vous rembourse, hein, et du coup vous payez pas 2 fois, mais bon, évitez. Comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Et du coup, aussi, n'hésitez pas à me dire pour la newsletter les assets que vous voulez, mais je pense que je vais faire un recap. Mais bon, je prendrai les assets que vous me dites maintenant, je les prendrai pour une prochaine analyse. Et n'oubliez pas aussi le concours de 1000 € à gagner. Résultat, demain, c'est les derniers moments pour participer au concours. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. Si vous avez des questions sur l'analyse d'aujourd'hui, vraiment, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Ou sur le Discord, je pourrai répondre. Bonne journée à tous, bon début de semaine à tous. À demain. Ciao, ciao.